Déborah, qui est là et qui a aussi contribué à ce travail. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, prenons nos Bibles rapidement, tout en étant debout. Et nous allons lire un verset que nous connaissons tous. Bon, vous allez descendre un peu le synthé. Ma fille va commencer à jouer pour moi. Vous pouvez retourner. Merci, vous êtes gentil. Vous chantez très bien. Ma fille va commencer à jouer un peu un rythme qu'il connaît. On peut lui mettre une chaise, mettre le synthé à sa taille. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous connaissons ce passage. Le livre de Genèse, chapitre 2. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous regardent en direct ou qu'ils soient dans le monde. Pour ceux qui sont en France, je vous invite à venir demain. Amen. Mais pour ceux qui sont loin, que la bénédiction de Dieu vous touche là où vous êtes. J'étais en train de parler du livre de Genèse, chapitre 2. Oh Jésus, merci. Nous sommes au verset 18. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go! Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma la terre et les champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir à l'homme pour voir comment les appellera et afin que toutes les gens partagent le nombre de l'homme. Et l'homme donna le nom à l'Éternel aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme, il ne voit pas l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu lui confirmait un bon sommeil de l'homme qui s'endormit. Il dit que c'est ce rôle qui le ramena à la femme. Aresata Bachatama. Et il deviendra une seule chair. L'homme et sa femme et ils n'en avaient qu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire pendant ces 3 jours. Si nous définissons mal les choses, le reste ne sera pas bien. Voilà pourquoi je voudrais définir ce que nous voulons faire. Alléluia. Depuis un certain moment, le Seigneur m'a mis à cœur une vision. Cette vision n'est pas le fruit du hasard, mais c'était le fruit d'une préoccupation paternelle. En tant que père, j'ai beaucoup de filles. Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup de filles dans le monde et même dans l'église. Alléluia. Et partout où je voyage, je vois aussi des filles, des femmes, des hommes qui qualifiaient des fois très belles pour d'autres. Et la plupart ne parviennent pas à se marier. Des fois, ça me faisait trop mal. Parce que je recevais ce genre de requêtes à un moment. Et je voyais même d'autres qui étaient mariés et qui se sont divorcés. Et je ne comprenais pas pourquoi. Quelqu'un qui était déjà marié, qui se divorce et qui devient encore célibataire. C'était une douleur dans mon cœur parce que moi aussi j'ai vécu ces moments difficiles. Non pas par ma propre volonté, mais par la volonté de l'ennemi qui a fait tout pour que je ne puisse pas me marier. Alléluia. Alors, un jour j'étais en train de prier pour dire à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour tous ces enfants? C'est pas la grâce qui le manque, parce que en Jésus nous avons reçu tout. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a comblé de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus nous avons tout reçu. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et dans ma recherche de Dieu, de la réponse au problème, le Seigneur m'a dit de commencer à organiser des activités. Et que ces activités soient uniquement pour aider le peuple de Dieu
surtout ceux qui ne sont pas encore mariés, peu importe leur âge, quel que soit les liens qui les tiennent dans la captivité du célibat, et que par ces activités, ces gens parviennent à se marier. Un peu de volume s'il vous plaît. Alléluia. Et ça veut dire qu'il va circuler le monde avec cette vision. Et après chaque activité, je manifesterai ma puissance. Parce que ces hommes et les femmes que tu vois, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais parce qu'il y a des forces qui sont derrière leur situation. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu t'envoie, la parole qu'il te donne est une provision divine. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans le précéder. Lorsque Dieu te donne une mission, il passe d'abord avant toi. Il prépare d'abord le terrain. Il voit déjà que les temps sont accomplis. C'est alors qu'il te lance la parole. Et j'ai eu foi en Dieu. Et j'ai commencé ces activités. Et je vous dis, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Et je vois la même gloire se manifester dans la vie de quelqu'un. Oh, bien aimé, je veux qu'on bouge dans cette salle. Je vais vous dire une chose. Dans les choses de Dieu, c'est ta façon d'accueillir détermine la façon d'agir de la main de Dieu. Et si tu crois qu'aujourd'hui ça sera ton tour, tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche. Si tu crois que ça sera ce soir, tu n'as même pas besoin d'attendre même demain. Jésus, c'est ta façon de recevoir. Il y a des moments dans la vie où on a oublié qui l'on est. Où on peut se dire, cette fois-ci, j'ai besoin que je vois comme Bartimée. Même au milieu des gens, je vais pousser les cris. Même s'il me repousse, je pousse les cris. Parce que Dieu a une vision. Je dois voir. Je dois voir. Je dois cacher ma situation. Je dois cacher ma lèpre. Mais cette fois-ci, il faut que je voie. Non, 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 non. Je connais un général, un homme qui était un général d'armée, mais qui avait la lèpre. Il lui cachait la lèpre. Pas secrètement, il lui cachait la lèpre sous ses vêtements. Et quand on ne voyait que les titres du général, les titres du commandant chef de l'armée de Syrie. Mais à l'intérieur de lui, c'était quelqu'un qui souffrait. Mais un jour, il a fallu qu'il puisse enlever ses galons de général, ses galons de lieutenant-colonel, pour se jeter dans l'eau devant tout le monde. C'est dans ce moment-là que le miracle s'est fait, my God. Ces 3 jours sont les 3 jours qui appartiennent aux fous. Ah, c'est pour les fous. Si tu es fou, dis yes. Tu as besoin de fous ces 3 jours. Dieu ne va pas travailler avec les gens sérieux. Mais les fous, si tu peux tomber par terre, tu tombes. Si tu peux s'aimer par la prédication, tu s'aimes. Si tu peux crier, tu cries. Parce que mon sang est dans l'air. Non, je suis en train de chercher quelqu'un qui peut recevoir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les miracles ne sont pas envoyés pour tout le monde. Les miracles sont envoyés pour les élus de Dieu. Car la Bible dit au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves, mais Élie ne fut envoyé que vers une seule veuve. Parce que la veuve a manifesté le désir de recevoir le prophète. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité du prophète, reçoit la récompense de lui. Oh my God! J'ai besoin de fous et de folles. Je n'ai pas besoin de gens qui ne veulent pas, qui sont trop intellectuels. Moi, je suis né dans la pauvreté. Je suis né dans un village. Dieu m'a pris du village. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand je cherche quelque chose et que je ne l'ai pas encore obtenu, je peux tomber par terre, je peux crier, oh, je peux pousser les cris comme Jésus, my God. Oh my God. Bien-aimé, seul toi tu connais que tu souffres. Là où tu dors, là tu sais que tu souffres. Dans ta chambre, tu sais que être célibat n'est pas bon. Tu peux les cacher devant nous. Tu peux nous citer les versets bibliques. Tu peux dire non, tout va bien. Mais au fait fond de ton cœur, tu sais que ça ne marche pas. Maintenant, manifeste ça à Dieu. Dieu n'attend que tu le manifestes pour que lui manifeste sa gloire. Est-ce qu'il y a des fous dans cette salle?
Alléluia. Écoutez, les choses vont changer. Dieu va manifester sa gloire. Soyez juste connectés. Je vais parler peu, mais nous avons prié beaucoup. Alléluia. Alléluia. Non, quelque chose va se faire. Il m'a dit, Seigneur Jésus, localise-moi. Localise-moi. Maintenant. Au nom de... Assis-toi et tu dis, je marche sur la tête de mes ennemis. Yes. Alléluia. Que personne n'est timide. Alors le Seigneur me donnait cette vision. Il dit, va et parle. Agis. Et je vous dis, bien-aimé, la grâce de Dieu va se manifester. S'il y a quelque chose qui t'empêche de te marier, si c'est une maladie, elle va partir. Si c'est un sorcier, il va te lâcher. Si c'est un lien, ça va se briser. Je vous dis quelque chose, va se faire. Parce que le Dieu que je vous ai apporté, c'est le Dieu multisystème. C'est le Dieu multifonctionnel. Alléluia. Dans ma Bible, il est écrit, il est Dieu dans les cieux. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu dans les eaux. Il est Dieu partout. Il est Dieu partout. Même si ta situation te trouve altérée quelque part, il est Dieu là où on a altéré ta situation. Il va la déterrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'esprit, les liens du célibat. C'est quoi célibat? Le mot célibat vient du mot latin. C'est un mot ancien qui vient du latin. Alléluia. Caelibitis. Caelibitis, je vais tout simplement dire, c'est l'état d'une personne qui est arrivée à l'âge de se marier, mais qui ne se marie pas. C'est l'état d'une personne qui est atteint l'âge de se marier, mais qui ne se marie pas. Alléluia. Mais ça c'est grave. Donc si on t'appelle célibataire, c'est que même l'état civil connaît que tu es arrivé à l'âge de te marier, mais en fait tu ne te maries pas. Tu es arrivé à l'âge de te marier. Tu n'es pas une mineure, tu n'es pas un mineur d'âge. C'est-à-dire que tu as toutes les qualificatifs et toutes les qualifications pour se marier. Mais tu n'arrives pas à se marier. Si tu es dans cet état-là, où tu as la volonté de te marier, mais tu ne te maries pas, c'est alors qu'on parle du célibat. Alléluia. Mais je vous dis tout simplement que le célibat est une malédiction. Ça c'est la première chose. Oh, là, je vous dis la vérité. Dieu au ciel, après avoir créé toutes choses, il crée l'homme. Il crée l'homme et il dit c'est très bon. En d'autres termes, il met un point final à l'œuvre de la création. D'accord? Il met un point final. Il dit c'est fini. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il fit passer tous les animaux devant lui. Vous savez, il y a des animaux qui ressemblent aussi aux hommes. Comme les gros singes là. Ils marchent comme les hommes. Alléluia. Il y a des animaux qui parlent comme les hommes. Comme les perroquets. Ils parlent. Et avant que l'homme ne pêche, je peux vous rassurer que Adam pouvait parler avec les animaux. Il pouvait parler avec les arbres, avec les serpents. Parce qu'Adam était Dieu, était un Dieu sur la terre. Et il avait tout pour être content, pour être heureux. Mais la Bible dit, Dieu regarde tout autour d'Adam. Et Dieu comprit que ça n'allait pas. Et Dieu arriva à la conclusion. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Ici on parle de l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Mais je vais te dire une chose. Ce que Dieu appelle bon est bon. Mais ce que Dieu appelle mauvais est mauvais. Peu importe ce que la science peut nous dire. Mais si Dieu dit qu'une chose est mauvaise, elle est mauvaise.
Et même si la science dit que la chose est mauvaise, si Dieu dit que la chose est bonne, elle est bonne. Dis à ton voisin, Dieu dit qu'il n'est pas bon. Parce qu'il n'est pas bon. Où tu es là, si tu n'avais pas ta femme, et c'est bon, tu allais te trouver à ce moment. Il n'est pas bon que l'homme soit. Mais là, quand tu vas me dire, non, moi, tu vois, j'ai décidé de rester seul, tu mens. Dieu dit, il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. En fait, le miracle du mariage commence par là. Il faut que tu acceptes que Dieu refuse que tu sois seul. Il faut que quand tu vas prier ce soir, tu regardes Dieu, tu dis, il n'est pas bon que je sois seul. Tu m'as donné des voitures, tu m'as donné du travail, tu m'as donné je ne sais pas quoi, des maisons, un ministère, un don prophétique, un don de guérison, mais il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon. Ça s'arrête là. Il n'est pas bon. Le célibat n'est pas bon. Le fait de rester solitaire n'est pas bon. C'est une malédiction. Si tu es arrivé à l'âge de te marier et que tu ne parles pas de te marier, il faut que quelque chose se fasse ce soir. Je dis pendant ces 3 jours quelque chose va se faire. Je parle que pendant ces 3 jours quelque chose va se faire. J'ai dit que pendant ces 3 jours quelque chose va se faire. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. J'ai dit aussi il n'est pas bon. J'ai connu ça. C'est pas bon. Préparer la nourriture là pour garçon, c'est pas bon. Amen. Moi j'avais quelqu'un voisin là. Parce que quand il te prépare la nourriture, il a étudié où? Et il était content à la cuisine. Il m'a appelé pour moi, j'ai dit frère, j'aimerais plus chez toi. Peut-être j'ai un esprit. Comment un homme peut être si content de préparer la nourriture et il met sa table, hein? Il dresse sa table. Et il est là, il s'assoit. Il mange. Et il mange. Il finit. Et il fait la vaisselle. Et il retourne calmement. Il regarde sa télé. Il sort. Il s'habille bien. Toutes les femmes là dans le monde ne le voient pas. Toujours s'habiller bien. Parce que pour lui, être dans cet état-là, c'était bon. Moi, préparer seul. Non. Vous savez, quand j'étais célibataire, frère, vous avez déjà préparé du bonjour avec du fricandelle. Ce sont les choses qui arrivent. Ce n'est pas bon. Amen. Il faut, moi, je regarde certains garçons qui sont tout. Ils ne sont pas mariés. Mais tu entends quoi? Tu as un petit problème. Il a un grand problème. Amen. Mais heureusement, nous sommes dans la clinique de l'Éternel. Ça doit se guérir. Ça doit se résoudre. A dit à ton voisin, ça va se résoudre. Il n'est pas bon, frère. Un peu bas. Il n'est pas bon que... Écoute, ma soeur, il n'est pas bon. Hein? Tu prends tout ton temps de te maquiller, tu sors, tu rentres seul à la maison, tu te regardes au miroir, tu dis, je suis ma femme avec F grand, majuscule. Mais tu finis par dormir seul. Il n'est pas bon. Écoutez, quelqu'un doit se révolutionner ce soir. Il faut que tu te révolutionnes. Pour dire non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu ne se limite pas seulement dans il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit bon, je vais lui créer. Ah, nous sommes ici pendant ces 3 jours pour créer quelque chose. Pour créer quelqu'un. Ah, même s'il n'est pas encore là, mais nous allons créer quelqu'un. Oh, Dieu dit, je vais lui créer une aide semblable. Même s'il est encore en Afrique du Sud, mais Dieu dit, je vais lui créer une aide semblable. Je ne sais pas à qui je parle, mais mon Dieu, c'est le Dieu créateur. Il n'a pas fini de créer. Quand dans ma Bible il est écrit, il appelle de l'inexistence une chose à l'existence comme
si les choses existent. My God, my God, my God, my God. My God. Alléluia. Je vais lui créer. Je vais lui créer une aide semblable. En d'autres termes, je vais créer son espèce à lui. Quelqu'un qui lui ressemble. Ah, je vais dire à une femme, il y a une espèce d'homme qui te ressemble. Aïe, 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 tu m'as pas compris, tu n'as pas compris. Je dis, il y a une espèce qui te ressemble. Je veux dire à une soeur, tu as ton espèce à toi. Parce qu'après même la création, la Bible dit qu'Adam vit la femme et il dit, voici cette fois-ci mon espèce. L'os de mes os et la chair de... Dieu ne va pas te donner ce qui n'est pas pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque femme a un homme. Bien aimé, je vais te rassurer que tu n'entreras pas dans un mariage en polygamie. Tu as un homme, ma soeur. Tu as ton homme à toi. Oh, si tu crois vraiment, cela peut se faire maintenant. Il y a une espèce qui t'appartient. Je disais à quelqu'un, il y a une espèce qui t'appartient. Il y a une espèce qui est pour toi. Une espèce rare qui est pour toi. Qui est là, que Dieu est en train de préparer. Il y a une espèce qui est là. Une espèce rare. À ma qualité d'émissaire de Jésus-Christ, je viens maintenant proclamer dans ta vie. Ton espèce, toi, l'espèce que Dieu a créée pour toi, je viens l'appeler au nom de Jésus. Qu'il soit en Afrique du Sud, qu'il soit au Canada, qu'il soit à Paris, qu'il soit en France. La Bible dit, il appelle dans l'inexistant une chose à l'existence comme si elle existait. Je l'appelle maintenant au nom de... Si toi dis, je m'assois sur la de mes ennemis. Yes. Je vais lui créer son espèce. Quand Dieu va te bénir, non, tu ne vas pas avoir les doutes. Quand il raconte ton espèce, tu n'as même plus besoin de prier. On n'a pas vu Adam chercher la face de Dieu avant d'aimer Ève. Alléluia. Qui sait que ça bouillonne dans le cœur. Ah! Alléluia! Qui sait que cette fois-ci. Oh, quelqu'un va dire cette fois-ci. Oh, j'ai dit quelqu'un va dire après cet événement. Quelqu'un va dire cette fois-ci. Cette fois-ci, na kutaninaye. Cette fois-ci, na monier. Cette fois-ci, je l'ai vu. Cette fois-ci, je l'ai touché. Cette fois-ci, il m'a parlé. Cette fois-ci, il m'a chuchoté. Cette fois-ci, il m'a promis. Cette fois-ci, il est passé près de moi. Cette fois-ci. Oh yes. Oh yes. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, je crois bien la Bible dit. Ecclésiaste 4. Le verset 9, la Bible nous montre que être seul est une malédiction, c'est pas une bonne chose. Remasakabara. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert. J'aime Jésus que je prêche. Oh, il ne m'a jamais laissé seul. Quand je commence à l'engager comme ça, non, il s'élève. Il s'élève. Il se manifeste. Oh. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible dit ceci. Est-ce que tu es là? Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur. Elle me dit comment? Malheur à celui qui est. En d'autres termes, malédiction à celui qui est. Donc le célibat est une malédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette malédiction sera brisée. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit malheur à celui qui est seul. Tu peux être président de la République comme ici, tout près de chez nous. Mais si tu es seul, tu auras tous les problèmes dans les journaux. Tu vas commencer à prendre les scooters pour chercher quelqu'un. Il va quitter le palais de l'Élysée.
Parce que tu es malheureux. Malgré le palais où tu vis, tu es un malheureux. Tu ne vois pas, tu te déguises, hein? Tu prends le scooter pour chercher quoi. Pourquoi tromper les gens que tu veux être seul? J'ai pas dit, oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit, oh. Voilà, c'est le gloire de Dieu. Alléluia. Même du point de vue économique, la Bible dit que les deux peuvent avoir un salaire de leur travail. Leur vie sociale peut changer. Parce que les deux peuvent associer leurs efforts communs. Parce qu'ils travaillent ensemble. Et parce que dans la vie, il n'y a seulement qu'il n'y a pas de problème. Il peut arriver à un moment donné qu'il y a des problèmes. Mais s'il les tombe, l'autre peut relever son âme. Combien de fois les femmes qui vivent seules avec les enfants ont besoin d'un homme pour amener l'enfant à la crèche? Combien de fois, bien aimés dans le Seigneur, on a besoin d'aller accompagner les enfants dans un terrain de football? On a tous besoin de quelqu'un. Et dans les cas d'espèce, tu as besoin de ton partenaire. Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Je vais aller vite. Pour vous dire tout simplement que toute malédiction est une condamnation. Dites après moi, toute malédiction est une condamnation. Et si nous parlons de la malédiction du célibat, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les condamnations du célibat. Et il y a 5 espèces de condamnations qu'on appelle les condamnations solitaires. Dites après moi, condamnation solitaire. Les condamnations solitaires, c'est-à-dire les condamnations qui font que la personne vive seule. Peu importe le niveau de sa vie, peu importe ses moyens, peu importe sa beauté, peu importe. Mais s'il est sous l'une de ces condamnations, la personne vivra toujours seule. Je ne sais pas, je vais parler peut-être de une ou deux, et demain on va finir, on va continuer. Parce qu'on est dans un séminaire. Alléluia. La première condamnation, j'ai dit 5 sortes. La première condamnation, c'est ce que nous appelons la condamnation volontaire. Dites après moi la condamnation volontaire. Quelqu'un peut être seul par sa propre volonté. Comme les prêtres catholiques qui ont choisi, bien que par hypocrisie, d'être seuls. Mais on sait comment il y a des scandales et des scandaux. Si vous voulez bien. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui a dit que pour la gloire de Dieu, il n'a pas besoin de se marier. Mais je me pose des questions, ça c'est moi. Parce que dans la Bible, il y a un moment où il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'évite, c'est ce que j'ai fait. Je pose la question, mais quel est ce mal, lui qui était si saint? Point d'interrogation. Lui, il connaît lui-même. Il y a les condamnations volontaires, c'est-à-dire que les condamnations, les autocondamnations, soit tu passes par, tu viens de passer par une déception et tu t'es dit, à faire le mariage là, c'est fini. Je ne veux plus me marier. Tu t'es condamné. Car la Bible dit, c'est par ta parole que tu seras justifié, ou que ta parole, tu seras condamné. Alléluia. Tu peux te condamner volontairement dans le célibat. Parce que tout simplement tu as dit, quelqu'un d'autre a échoué dans le mariage, et tu dis, toutes les femmes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes. Non, ton espèce ne sera pas comme les autres. Mon frère, ma soeur, ne juge pas ta vie ou ne condamne pas ta vie par rapport à la vie des autres. Ton cas est différent. Non, je disais à quelqu'un, ton cas est différent. Et ton cas sera toujours différent. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu de la différence. Alléluia. Vous savez, je suis un homme qui a vécu beaucoup de déceptions d'amour. Mon cœur a vécu des choses bizarres. Je donnerai mon témoignage peut-être demain. J'ai souffert pour trouver une femme. Alléluia.
Il m'est arrivé de dire, Seigneur, que me veux-tu au juste? Des fois, j'ai lu un passage pour me consoler. L'apôtre Paul dit, il est bon que tous les hommes soient comme moi. Et j'ai dit, bon, peut-être Dieu veut que je sois comme lui, comme l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, tu sais que ça ne va pas. Vous savez, je vois des prédications que les gens aiment trop. Fouiller l'impudicité, on fait des campagnes, c'est bien. Mais vous savez ce que c'est qu'être seul. La solution, ce n'est pas de fouiller l'impudicité, c'est de se marier. Amen. L'apôtre Paul a dit, mieux vaut se marier que de brûler. Parce que tu acceptes ou pas, il y a des choses qui sont dans ton corps qui vont brûler. Qui vont te pousser à faire quelque chose. Où tu sors la nuit là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Ce que tu fais dans ta douche là, tu penses que Dieu ne voit pas. Hein? Tu vois? Et tu montres que tu n'aimes pas l'impudicité, mais déjà tu es dans l'impureté. Avec ce que tu fais là, tu es déjà dans un péché. Alors la solution, c'est que traitons les problèmes aux racines. Amen. Si le célibat tombe, l'impudicité s'en va. Amen. Alors ne te condamne pas toi-même. Ne dis pas que c'est fini. Ah, cette histoire de mariage, pour moi, c'est fini. Non. C'est pas Dieu qui a dit ça. Garde ta langue. Oh, j'ai laissé mes livres là-bas, mais je crois on va les amener après, l'apôtre va les présenter. Dans le premier chapitre, je suis en train de détailler le malédiction des paroles parlées. De comment les gens se sont condamnés par les paroles qu'ils avaient prononcées. Car la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes rendront compte aux paroles profanes qu'ils auront proférées. Ne te condamne pas. Amen. L'homme est venu dans ta vie, il a troublé ta vie, oui. Tu t'es déçu, oui. Il y a quelque chose qui l'a attiré vers toi. Il y a quelque chose qui a attiré cet homme vers toi ou cette femme vers toi. Alléluia. Amen. Il est parti. Mais est-ce qu'il est parti avec la chose? Non. Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a les dames ici? Amen. Un garçon était venu parce qu'il était attiré par toi. Il y avait quelque chose qui l'avait attiré. Quelque chose qui le poussait à te dire je t'aime. Amen. Alors maintenant qu'il est parti, est-ce qu'il est parti avec la chose? Non. Tant que la chose sera là, quelqu'un d'autre sera attiré. Quelqu'un d'autre le verra et viendra. Tant que la chose sera là, ma soeur. Oh, c'est pourquoi dans ma Bible il est écrit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. C'est le livre dont je parle. Merci. Voilà, il est là. Alléluia. Pourquoi tu vas tout simplement devenir lesbienne, te condamner? Parce que tout simplement les hommes sont méchants. Mais le problème, tu n'as pas encore rencontré ton homme. C'est ça. Amen. Tu as peut-être fait un mauvais choix. Yes. Demain, je vais parler de comment le mari de lui travaille pour détruire des vies des gens avec des mauvais choix. Peut-être que tu étais juste égaré. Alors ne te laisse pas abattre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont juste seuls parce qu'ils disent, oh, j'ai une grande famille en Afrique. Je prends soin de ma famille en Afrique. Tu sais, je suis le seul garçon. Si tous les garçons, ils ont cette bêtise-là dans les bouches. Tu sais, je suis l'unique garçon. Et c'est moi qui dois prendre soin de ma famille. Voilà pourquoi je travaille dur. Et tu le verras là vraiment avec des paquets. Travailler matin, midi, soir, mais toujours envoyer en Afrique, Mais Dieu, comment? Tu ne peux pas faire ta vie ici. Et tu te condamnes par un choix que tu as fait. Mais j'ai pris le Seigneur. Que quels que soient les choix que tu as fait, et qui a fait que tu te condamnes toi-même, que ce choix soit brisé au nom de Jésus. Que ce choix-là soit brisé au nom de Jésus. À ma qualité de lycéen de Jésus-Christ, j'ai brisé la condamnation volontaire qui était venue par tes paroles, par des actes ou par des alliances au nom de Jésus. Merci, bien aimé. Chaque fois que j'engage mon appel, et je dis à ma qualité d'apôtre ou d'émissaire,
J'engage Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui vous reçoit en qualité de, il reçoit la récompense. Quand je dis en qualité de, je suis en train de bouger le ciel pour que la récompense descende. Donc je parle en qualité, je lève pour recevoir ça. Et tu dis, je reçois. Alléluia. Deuxième condamnation, je vais vite. La condamnation pénitentiaire ou carcérale. La condamnation pénitentiaire. Pénitentiaire. Bien-aimé, quand je parle de cette condamnation, de quoi s'agit-il? Je suis en train de parler de ce genre de personnes qui, même si on le voit bien habillé, bien sapé, bien parfumé, mais ne parviennent pas à se marier parce que ils ont été condamnés à une vie de prison spirituelle. Leur vie de couple est dans une prison. Lorsque tu es sous le coup de la condamnation carcérale ou la condamnation pénitentiaire, en fait, ici, tu seras comme un prisonnier ou une prisonnière. Tu auras la volonté de te marier. Tu as la volonté d'être avec un homme ou avec une femme. Tu aspires au mariage, mais tu ne sais pas trouver l'homme ou la femme de ta vie. Et c'est là, tu cherches des prières, je ne sais pas, mais tu n'arrives toujours pas. Parce qu'un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir de faire sa volonté. Avez-vous déjà vu un prisonnier qui s'est marié? Même Nelson Mandela, il a fallu qu'il sorte de la prison pour se marier. Quand une personne est dans une prison, cette personne a des plans. Il a même des désirs. Mais il ne peut pas accomplir ses désirs. Parce qu'il est dans une prison. Alléluia. Si ta vie a été condamnée, si ton mariage a été condamné, si quelque chose a été dit, que tu ne te marieras pas et qu'on a emprisonné ta vie du couple, on l'a cadenassé dans un cachot spirituel, il faut que tu sortes de ces cachots-là pour te marier. Alléluia. Alléluia. Et comment on est avec cette condamnation? En fait, il y a des choses qui se passent. Si le diable condamne quelqu'un, met quelqu'un dans une prison carcérale, si le diable met quelqu'un dans cet état-là, quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il peut même provoquer la pauvreté. Amen. Il peut provoquer la pauvreté. Et tu vois que tu es toujours dans un état de pauvreté extrême. Dans un état de pauvreté extrême. Parce que l'ennemi sait que si tu parviens à gagner de l'argent, alors tu pourras approcher une femme ou un homme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens sont dans la pauvreté. Ils sont dans la pauvreté. Ils manquent de tout et de rien. Je vais prier pour lui après. Vous pouvez être avec lui derrière. Comme ça, après, on va prier. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu fais tout, tu essaies de faire tout ce que les autres font, mais tu es toujours dans la pauvreté. Tu investis, mais tu es toujours dans la pauvreté. Tu manques même l'offrande. L'offrande à donner à Dieu. Tu n'en as pas. Tu arrives même au point de manquer de l'eau à boire dans ta propre maison. Ça, c'est un signe que tu es dans une condamnation pénitentiaire. Pourquoi? Parce que dans la prison, on n'achète pas. En prison, on ne devient pas riche. Alléluia. Tu peux souffrir le rejet. Tu peux souffrir le rejet. Qui peut aimer être fiancé d'un prisonnier ici? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que son fiancé soit en prison? Non. Ou que ta fiancée soit prisonnière et toi tu... Non, personne ne le veut. Donc, la personne qui est dans cette condamnation-là va souffrir le rejet comme on rejette un prisonnier.
Partout tu vas, on te rejette. Et si tu es dans cette condamnation carcérale ou peut-être pénitentiaire, tu peux même te marier. Mais il y aura une réclamation. Parce que tu as reçu comme une sorte de liberté provisoire. On t'a laissé un peu sous certaines conditions. On va encore te ramener dans l'état où tu étais. Et c'est comme ça qu'on a des divorces. Et on les voit même avec les serviteurs de Dieu, malheureusement. Pourquoi? Parce que ce sont des prisonniers. Les chaînes sont là. Peut-être à un moment donné, ils avaient la liberté provisoire. Mais l'ennemi les réclame encore. Les réclame encore. Les réclame encore. Le rejet. Quand tu as cette force de rejet, bien aimé dans le Seigneur, personne ne te regarde. Je peux vous rassurer qu'il n'y a pas seulement que des femmes qui ont ce problème. Il y a des hommes qui peuvent s'habiller bien, s'approchent d'une femme, la femme dit, approche-toi de moi. Je vous assure, il dégage une aura là qu'il faut que les gens, les femmes ne l'aiment pas. Et c'est une malédiction. Alléluia. J'ai prié dans l'église, à l'église d'un ami, de pasteur ami ici qui n'est pas là. Il peut témoigner ça, j'étais avec lui pour un frère qui est rejeté par toutes les femmes. Et le frère m'a écrit un message, il m'a dit, je ne sais pas, regarde ce que je suis. Est-ce que je suis moche? Je suis 1,90 m quand même. Je travaille, j'ai ma voiture, je sais ci, je suis là. Mais pourquoi toutes les femmes que j'approche ne m'acceptent pas? J'ai dit, frère, tu as un problème. Tu as une condamnation pénitentiaire. Tu as besoin de la délivrance. Ah, Jésus est Seigneur. Tu fais tout, mais personne ne te regarde. Personne ne tient compte de toi. Parce que tu es un prisonnier. Qui peut donner valeur à un prisonnier, à une prisonnière? Personne. Donc les gens ne sont pas célibataires juste parce qu'ils sont célibataires. Parce qu'il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes. Non, il y a des forces, il y a des présenteurs, il y a des forces, il y a des acteurs derrière la scène. Et ces acteurs doivent tomber ce soir. J'ai dit que ces acteurs derrière la scène doivent tomber ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Personne ne parle de toi. Tu peux changer les photos sur Facebook. Il y a 850 j'aime. Il n'y a personne qui est sérieux. On aime que les photos, mais on t'aime pas toi. On aime les positions que tu as prises, mais on t'aime pas toi. Tu fais... Alléluia. Mais il y a quelque chose dans la Bible qu'on appelle l'onction d'attraction. Nous allons libérer cette onction. Cette onction, lorsqu'elle descend dans ta vie, oh, ça attire. On l'appelle l'onction de la faveur. Dans le psaume 45, la Bible dit, tu m'as envoyé d'une huile de joie, pas privilège à mes collègues. C'est-à-dire quand cette onction descend dans ta vie, comme elle va descendre demain, oh, tu vas croire que tu as un problème de choix parce que tout le monde te sollicite, tout le monde te parle parce que quelque chose s'est fait. Oh my God, c'est tout là est grave. Lorsqu'elle était descendue dans la vie d'Esther, la Bible dit au milieu de femmes de ce pays-là, Esther a été choisie, elle est devenue la reine étrangère qu'elle était. My God, my God, my God. Somebody's going to be blessed tonight. Hey, cette onction va être libérée. J'ai dit cette onction va être libérée. J'ai fini venir avec cette capacité de vie de Dieu qui va être libérée ici. Ça sera libéré puissamment. Je vois des Esther dans cette salle. Esther était d'abord fille de qui? D'une sentinelle. Qui pouvait regarder la femme ou la fille d'une sentinelle? Elle était comme rejetée. Mais lorsque lui a été descendu dans sa vie, oh my God, c'était le regard du roi qui était fixé sur elle. J'ai dit à quelqu'un, quand tu vas sortir de la condamnation pénitentiaire, les gens vont te regarder. Tu vas rencontrer les grands, tu seras sollicité. Cela va se faire au nom de
Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vous prête un Dieu vrai. Un Dieu puissant. Un Dieu redoutable. Il est capable de tout. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Peu importe l'huile qui était mise sur ton visage quand tu étais né. Peu importe l'eau avec laquelle on t'a lavé. Moi j'ai l'huile sainte de Dieu. J'ai l'huile sainte du Seigneur. Roma tapore sata papa. Même si tu es né dans la sorcellerie, et même si ton mariage était condamné dans une prison, dans un hôtel, sous un hôtel, un arbre, je ne sais pas quoi, mais tu sortiras de cette prison-là. Tu sortiras de cette prison-là. Tu sortiras de cette prison-là. Au nom puissant de Jésus. L'onction est dans l'air. Pendant que je parle, les choses sont en train de se faire. Mon frère, les choses sont en train de se faire. Il y a une forte présence des anges en ce lieu. Je connais l'armée qui marche avec moi. Dieu est en train d'opérer en ce moment. Il n'y a personne qui va rentrer avec cette malédiction. Tu étais dans une prison, tu sortiras de cette prison. Tu vivais dans une prison, tu vas sortir. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a ouvert pour proclamer la liberté aux captifs. Tu dois sortir de ta captivité. Peu importe la captivité. Je ne sais pas qui t'a mis dans cette prison-là. Je ne sais pas qui t'a mis dans cette prison-là. Si c'est ta mère, si c'est ton père, peu importe la personne, à ma qualité d'apôtre, je viens aujourd'hui déclarer que tu vas sortir de cette prison-là. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a envoyé, m'a dit une chose, l'onction brise les jours. Si dans cette prison-là, tu as des chaînes que tu ne sais pas sortir, lui il va briser les jours. Il va sortir, il va te marier, il va rencontrer ton espèce de rare. Les choses vont changer par la puissance du Saint-Esprit. Il est venu libérer les captifs. La Bible dit dans le livre de Psaume, il libère les captifs et les rend heureux. Il les rend heureux. Il te donnera la joie que tu mérites. Comme femme, comme homme, tu as droit à cette joie-là. Car un prisonnier n'a pas la joie. Il va te faire sortir de là. Si c'est la maladie qui appelle ton mariage, qui t'a emprisonné dans le célibat, je te dis, tu vas sortir de cette maladie-là. Elle va te quitter par la puissance du Saint-Esprit. Elle va te libérer. Elle va te libérer pour que tu puisses atteindre ce que Dieu a dit pour toi. Et je le sens dans mon esprit que quelque chose est en train de se faire. Reverse. Alléluia. Non. Jésus est mort à la croix. C'est pas pour nous laisser avec une croix. C'est pour prendre nos croix. Jésus. J'aime le Seigneur. À cause du temps, je dois m'arrêter là pour parler de 3 autres demain. Libaba Sandala Baba. Libobosa. Yelebosa. Je vais me limiter à cette 3e. La condamnation imprécatoire. Dites après moi la condamnation imprécatoire. Mesdames, certaines personnes sont dans le célibat à cause d'une condamnation imprécatoire. C'est quoi la condamnation imprécatoire? C'est-à-dire, tu as été condamné à cause d'une parole qui a été prononcée sous la forme d'une malédiction. Quelqu'un a prononcé des paroles dures sur toi. Je vais vous donner un exemple. Mon père disait, non, c'était ma tante qui disait à ma grande sœur, tu es tellement belle, tu dois te marier avec telle personne. Et ma grande sœur n'aimait pas la personne. Et il dit à ma grande sœur, si tu ne maries pas cet homme, tu ne te marieras plus jamais. C'est une parole d'imprécation. Combien de gens ont été condamnés dans le célibat parce que quelqu'un a dit tu pars en Europe pour marier blanc. Toi tu trouves un garçon là noir qui parle bien, tu vas avec le noir,
Et puis, on t'envoie les paroles que comme tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit, tu vas rester seul. Aucun homme ne te verra. Ça, ce sont des condamnations imprécatoires. Des paroles prononcées par une autorité spirituelle. Vous savez, quand on prononce une malédiction, il y a des esprits qui ramassent les paroles prononcées. C'est pourquoi vous devez avoir ces livres. Les paroles qu'on lance, alors, il y a des esprits égarés qui commencent à perpétrer ça. Et n'oublie pas, tu peux quitter l'Afrique et venir en Europe. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Si ton problème n'était pas réglé en Afrique, ce n'est pas parce que tu viens en Europe que ça sera réglé automatiquement. Tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tu as besoin de la délivrance. J'ai vu un homme, moi je vivais à Kitega dans la commune de Kinshasa. J'ai vu un papa qui a enlevé ses vêtements. Et il a mis son... Tu vois, c'est que je veux ce que je veux dire. Et il dit, toutes les femmes de ce quartier ne se marieront jamais. Les hommes vous verront comme des arbres. Et les gens disent, hey! Parce qu'on ne connaissait pas encore Dieu. On s'est moqué de lui. On c'était l'homme fort du quartier, spirituellement. Une autorité spirituelle dans leur domaine, dans leur monde. Il a fait une imprécation. Et je vous dis, dans notre commune de Kinshasa, entre Kitega, Ngaza et une autre, je crois, Kigoma, les filles ne se marient pas. Même quand elles se marient, elles doivent retourner dans le célibat. Parce qu'il y avait une parole imprécatoire qui a condamné ces gens-là. Alléluia. Certains ont reçu de telles paroles par un homme. Peut-être un homme que tu as brisé le cœur. Il t'a donné beaucoup d'argent. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Et à la dernière minute, tu le laisses. Et il te dit, écoute, comme tu m'as laissé, plus jamais homme ne dormira sous ton toit. Plus jamais, plus jamais. C'est une parole imprécatoire. Ou toi-même, tu t'es donné pour un homme entièrement, tu as donné beaucoup d'argent dans sa vie. Tu l'as aidé à monter, et il est monté. Il est arrivé quelque part. Et finalement, il sort avec ta copine ou avec quelqu'un d'autre qui est peut-être pour lui plus belle que toi. Et dans ton cœur, tu dis, regardez cet homme, que jamais femme ne s'approche de cet homme. C'est une condamnation imprécatoire. Ça travaille. Ça travaille. Tant que l'autorité spirituelle est élevée par Dieu, une autorité spirituelle qui a l'onction supérieure ne vient pas pour annuler ça, cette parole va persister. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un père spirituel, une couverture spirituelle, quelqu'un qui a le pouvoir divin de se tenir devant l'autel de ta vie. Un mauvais autel qui était bâti, il regardait l'autel et il dit, autel, renverse-toi. Au nom de Jésus. Et l'autel tombe. Et j'ai dans moi une conviction. Et dans cette église, vous avez un père. Il y a quelqu'un qui a une onction supérieure. Avec lui, nous allons renverser toutes les paroles imprécatoires en vertu de l'autorité apostolique qui nous a été donnée. Parce que la Bible dit l'église est assise sous le fondement des apôtres. Lorsqu'un vrai apôtre vient, il vient créer une nouvelle atmosphère dans ta vie, une nouvelle dimension dans ta vie. Lorsqu'il vient parler, il vient parler à la place de Dieu dans ta vie. Il vient annuler les paroles de tes pères biologiques. C'est ça le pouvoir apostolique. Imposer Jésus-Christ là où Jésus a été piétiné, négligé, là où le diable a pris pouvoir. Quand un apôtre arrive, c'est pour détruire cela. Et ça va se faire dans ta vie. Ça va se faire dans ta vie. Toutes ces paroles imprécatoires, c'est remis le sang, c'est fait. Alléluia. Jésus est Dieu. Des condamnations imprécatoires peuvent aussi
je vivrai, elle ne se mariera pas. Oui, je l'ai vu avec une sœur à Hollande. Oui. Son père a dit, tant que je vivrai, elle ne se mariera pas. Et cette femme, dans le mariage, pas de dot, bla 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 bla. Elle a témoigné tout ça et on la connaît. Alléluia. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'un jour, elle a tellement pleuré que je lui ai dit, ma soeur, toi, tu es dans une condamnation imprécatoire. Si j'enlève cette condamnation maintenant, quelqu'un mourra. Parce que quelqu'un a dit, tu ne peux te marier ou trouver un homme que si lui, il meurt. Il dit, papa, accouche qu'il meurt. J'ai dit, bon, ça, c'est toi. Moi, je vais me tenir comme un homme de Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai prié pour la sœur. Et vous savez qui était mort? Qui était mort? Son propre papa. Tout c'est lui qui a dit que tu te marieras que quand il sera mort. Écoute, s'il ne te lâche pas, il mourra. Je vais vous dire, ce qu'on va lancer tout de suite là, ça va l'atteindre. Ça va l'atteindre. Écoutez, les flèches de l'Éternel transpercent tous les murs de l'ennemi. Quand le Seigneur envoie les flèches de l'Éternel transpercent tous les coins, quel que soit le lieu, ça transperce. Démon vivant, il n'y aura pas ça. On a entendu des gens comme ça. Démon vivant, il n'y aura pas ça. Je ne serai pas avec ce président. Qui es-tu? Voilà les paroles imprécatoires. Après moi, ça sera le déluge. Paroles imprécatoires. N'accepte jamais que quelqu'un parle comme ça. Jamais. Jamais. Même ton mari. Il est ton mari, mais il ne peut pas te dire des choses comme si moi je meurs, aucun homme ne te verra. Quoi? Et si toi tu es plus vieux que moi, et moi j'ai encore l'eau et le sang qui circulent. La Bible dit que la femme est libérée lorsque son mari est mort. C'est tout. N'accepte pas ça. Au toi là, si je meurs, tu te maries, je vais sortir du tombeau pour combattre ton mari. Il va sortir, il va rester là. Aïe. C'est là que je parle à quelqu'un. Il y a un homme qui l'a dit comme ça. Je connais. De quoi je parle? Vraiment ça là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Bien, on n'est pas célibataire parce qu'on veut l'être. Il y a des choses derrière cet état-là. Voilà pourquoi nous sommes pendant ces 3 jours. Pour un séminaire hors du commun. Et nous allons continuer, nous allons prier. Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Ne dis pas à ton enfant, tu marieras un blanc. Seulement le blanc. Tu marieras seulement telle personne. Non, dis-lui seulement, tu te marieras avec ta race. Avec ton espèce rare. Et Dieu va envoyer cette personne-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que j'aime, le Seigneur, c'est que la Bible nous donne toutes les recettes. La Bible dit, pour ceux qui sont à Christ, comme tu es venu là, il n'y a plus de condamnation. Ah, il n'y a plus. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit de Dieu nous libère. À notre terme, la force de l'onction te libère de condamnation. Parce que tu es à Christ. Il ne dit pas, si quelqu'un, il ne dit pas, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à l'église, en Jésus, c'est-à-dire dans l'onction. Parce que l'onction brise les choses. L'onction fait des grandes choses. L'onction détruit les limitations. Bien-aimé, elle vient aujourd'hui pour que toutes les condamnations tombent dans ta vie. Toutes les condamnations tombent dans ta vie. Dans ma Bible, il est écrit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré cet acte-là. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré. Il a déchiré. À notre terme, il a rendu cet acte-là nul et sans effet. C'est pourquoi j'ai le pouvoir de parler aujourd'hui. Parce que Jésus a fait un travail. Peu importe ta condamnation, Jésus a fait le travail. J'ai dit Jésus a fait son travail. Et Jésus va faire son travail. J'ai dit à quelqu'un, Jésus va faire son travail. Que ce soit la condamnation volontaire. Tu seras libéré de cette condamnation. Au nom puissant de Jésus.
Que ce soit la condamnation pénitentiaire, tu seras libéré au nom de Jésus. Même si c'est la condamnation imprécatoire, au nom de Jésus, tu vas être libéré. Tu vas sortir de cette condamnation-là. Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas prier que la personne qui a parlé mal de toi meure. Il faut qu'il voie ton mariage. Même s'il est mort, passe avec ton limousine tout près de lieu où on l'a enterré. Qu'il sache qu'on t'a marié. Oh, Ramoro Senema. Renderemo Sata Papa. Renderemo Senda Baba. Même s'il est enterré, la naïe s'il m'a coulaillé. Va là-bas là où on l'a enterré. Comme t'as dit, s'il m'a caillé. Kaïga Kobali. Tu dis que tu es marié. Là même, elle a pris de son tombeau. Tu prends une gerbe de frères. La gerbe de gerbe là qu'on t'a donné. Tu viens te poser sur sa tombe. Tu lui pleures. Tu ne lui dis pas reste en paix. Tu ne lui dis pas repose en paix. Mais tu vas lui dire reste en souci. Parce que je suis libéré. Jésus m'a libéré. Tes condamnations sont sans effet. Peu importe. Même si la sirène des eaux, tu iras auprès de la rivière là. Où on t'a mis là. Là où on t'a mis là. Il va te mettre là. Avec ta bague d'alliance. Et il va dire Jésus m'a marié. Jésus m'a fait marier. Parce que Jésus est Seigneur. Au ciel, sur la terre, là dans les airs. La Bible dit, même dans les eaux, il n'y a pas un nom qui a été donné qui est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que Jésus se lève, aucune force ne peut l'arrêter. Qui est le célibat devant un enfant de Dieu? La Bible dit, qui est plus grand de mon panier devant Zorobabel. Tout sera aplani. Le célibat sera aplani. J'ai dit le célibat sera aplani. Peu importe les fondations du célibat, ils seront aplanis ce soir. Parce que Jésus règne. Parce que Jésus est présent. Parce qu'il est le pilier de notre vie. Parce que c'est la fondation de notre vie. Ta vie n'appartient pas aux sorciers. Ta vie appartient à Jésus. Ta vie n'appartient pas aux magiciens. Ta vie appartient à Jésus. En Jésus, tu as tout. Les choses doivent se faire. Dieu dit ce soir, il n'est pas bon que tu sois seul. Allez, commence maintenant à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Seigneur, merci. Merci.